Ça enregistre. Alors, nous allons voir dans les brachot de profit, Birkot Haneinim, une différenciation halachique très importante. La différence qu'il y a entre bracha le vatala et bracha she'ena tzricha. Il y a ce qu'on appelle bracha le vatala, bracha qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien, ça veut dire que quand on la prononce, on a transgressé le troisième commandement qui s'appelle Lotissa Shem Hashem. Tu ne devras pas prononcer le nom de Dieu en vain. Lotissa Shem Hashem. Ça c'est bracha le vatala. Exemple de bracha le vatala, comme on l'a vu déjà l'autre fois. Vous avez bu un verre d'eau, ou vous avez fait une bracha sur un aliment, et puis vous avez pensé, vous n'avez pas pensé exclusivement à cet aliment. Vous avez dit, bon, je suis ouvert à toutes les options possibles. On vous amène maintenant un autre produit qui a la même bracha. Vous dites, bon, bah tiens, je vais la refaire, la bracha, ça s'appelle bracha le vatala. Ça s'appelle le bracha pour rien, vous avez prononcé le nom de Dieu pour rien, en voulant vous rendre intéressant. D'accord ? Alors que, on l'a vu, si vous faites une bracha sans préciser que je bois ce verre d'eau et rien de plus, il n'y a que dans ce cas-là que si on vous amène quelque chose, vous devez refaire la bracha. Sinon, si vous avez fait ce qu'on appelle stam, c'est-à-dire sans préciser, donc si c'est stam, ça veut dire que vous êtes ouvert à toutes les nouvelles éventualités. Donc si vous faites la bracha à nouveau, ça s'appelle une bracha pour rien. Bracha le vatala. Donc c'est très grave, puisqu'on a prononcé le nom de Dieu en vain, en croyant faire une belle chose. Maintenant, il y a une autre définition, c'est ce qu'on appelle bracha she'ena tzricha. Bracha she'ena tzricha est bracha qui n'est pas utile. Qui n'était pas utile. Bracha qui n'est pas utile, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas utile? C'est-à-dire que vous auriez pu ne pas la faire et vous êtes cru obligé de la faire. Par exemple, vous allez dans un mariage, vous allez vous mettre à table, sur la table il y a des olives que vous allez manger dans le repas. Vous allez manger ces olives dans le repas, et juste avant de vous mettre à table, vous mangez une de ces olives, alors que vous auriez pu très bien la rendre quitte par la bracha du pain que vous auriez mangé. Donc le fait que vous ayez tenu à manger cette olive avant de vous mettre à table, pour rien, ça s'appelle bracha she'ena tzricha. Elle était inutile. C'est pas qu'elle est le vatala, elle n'est pas pour rien, parce que vous avez mangé une olive. Donc vous avez fait une bracha sur l'olive. Mais vous auriez pu vous en dispenser, puisque vous alliez tout de suite vous mettre à table, et à ce moment-là, vous n'auriez pas eu besoin de faire cette bracha sur l'olive. D'accord ? Alors, si vous êtes dans une fête, et puis il va se passer un certain temps entre le temps où vous allez vous mettre à table et le temps où vous avez eu cette olive, là ça pose pas de problème. Vous avez dit Aït sur l'olive, après vous allez à la choupa et vous revenez vous mettre à table, là il n'y a pas de problème. Parce qu'il s'est passé un certain temps et vous avez changé d'endroit. Mais stam, vous avez une envie de cette olive, alors que pertinemment vous saviez que vous allez la manger dans 20 secondes après avoir mangé du pain. Donc ça s'appelle bracha she'ena tzricha. Et donc, aussi bien, bracha le vatala, c'est sûr qu'il faut faire très attention, bracha qui est complètement inutile, mais même une bracha she'ena tzricha, il faut éviter de la faire. Par exemple, vous avez un gâteau en fin de repas, vous avez un gâteau en fin de repas, et vous décidez, sans connaître comme il faut les lois, de faire mésonote sur ce gâteau. Alors, c'est peut-être une bracha she'ena tzricha, parce que qui vous a dit que vous deviez faire une bracha de mésonote alors que vous avez mangé du pain? Il faut connaître les lois. Alors, il y a des cas très spécifiques où on doit faire mésonote sur un gâteau, et comme la plupart des gens ne connaissent pas ces lois, alors il vaut mieux qu'ils se taisent et qu'ils ne fassent pas la bracha de mésonote, qui se disent bon, tant mieux, le pain le rendra quitte, il vaut mieux ne pas prendre le risque
Quand on est ignorant, il ne vaut pas prendre le risque et le manger sans bracha. À moins de faire le Birkat Hamazon, d'attendre un certain temps, de changer d'endroit ou de changer de public, et alors à ce moment-là, vous pouvez justifier à nouveau que cette bracha Mezonot vous auriez pu faire avant. Mais sinon, s'il n'y a pas ce cas de figure, alors il vaut mieux éviter de faire bracha à la fin de repas si vous ne savez pas si oui ou non il faut la faire. Également, si vous mangez une glace. Si vous mangez une glace en fin de repas, alors les gens disent, bon, glace fin de repas, allez, bracha. Ça dépend si la glace ne contient pas de fruits, c'est de l'eau, c'est que de l'eau. C'est ce qu'ils appellent un arctique. Les enfants, ils mangent ça. Il n'y a pas du tout de fruits. C'est pas un sorbet, c'est une glace sans fruits, comme très souvent, c'est de l'eau. C'est de l'eau presque colorée, il y a un peu de goût du fruit, mais c'est tout. Donc, si cette glace avait fondu, vous l'auriez bu comme un jus, comme un sirop qu'on met, du pétel qu'on met dans le jus, dans l'eau, et vous n'auriez donc pas fait la bracha dessus. Donc c'est pas parce que c'est gelé que ça mérite une bracha. Donc à ce moment-là, ça on appelle aussi une bracha qui est inutile, bracha shenat tzricha. Donc il y a beaucoup de cas de bracha qui n'est pas indispensable de faire, et donc il faut connaître bien les klalim, les principes, sinon vous faites des bêtises. Donc quand on ne sait pas, on ne fait pas. Il vaut mieux prendre le risque de voler le monde, parce qu'on dit que quand on mange de ce monde-là sans bracha, c'est comme si on volait, ou alors on était sacrilège, on était mo'el, c'était meïla. Donc il vaut mieux soi-même faire une meïla, c'est-à-dire un sacrilège ou un vol, plutôt que de tomber dans le problème de dire le nom de Dieu en vain. Donc quand vous avez un doute, étant donné que la plupart des gens ne connaissent pas comme il faut ces lois, si elles ont un doute s'il faut faire une bracha ou pas, il vaut mieux éviter de la faire. Comme on dit chez nous, ça ne mange pas de pain, de ne pas la faire. Donc, tout ça est basé sur le principe qu'on connaît que ça fait brachot laquelle. Quand on a un doute sur les brachot, on est allégeant. D'accord? Donc je ne sais pas si cette glace contient des fruits, s'il y a des œufs dedans, s'il n'y a pas des œufs dedans, si c'est que de l'eau, de quoi elle a l'air. Eh ben, comme je suis dans le repas, je ne fais rien. Je la mange sans rien dire. Et ça ne sert à rien non plus, comme certains litaïm font, de manger du pain avec. Ça, c'est un grand trick qui montre qu'on est un grand Yireh Shamayim, mais en réalité, c'est complètement ridicule, puisque si c'est quelque chose avec lequel on ne mange pas de pain, d'accord, donc on fait une bracha. Une chose avec laquelle on ne mange pas de pain, on fait une bracha. Quelque chose avec lequel on mange du pain, on ne fait pas une bracha. Mais quand artificiellement vous mangez du pain avec, vous n'avez rien résolu du tout. Donc si je vous donne du melon à la fin, et vous dites, tiens, pour éviter de faire la bracha sur le melon, je vais manger du pain avec. Mais non, parce que c'est pas vous qui décidez si c'est une chose qui se mange avec du pain, c'est le monde. C'est le monde qui décide. Alors c'est connu qu'un melon en fin de repas, ça se mange sans pain. C'est pourquoi on vous le sert en fin de repas. C'est parce que vous le mangez, on vous le sert en dessert, on vous le sert pas comme plat. D'accord ? Déjà que vous mangiez du couscous avec du pain ou des pâtes avec du pain, c'est déjà, ça frise le scandale. Mais il y en a qui le font quand même, d'accord ? Qui mangent tout avec du pain. On peut comprendre puisque c'est effectivement des choses qui sont dans le repas. Donc, il y a des gens qui mangent du pain avec tout. Ça a l'air, ok, ils mangent du pain avec tout, que Dieu les bénisse. Mais il y a des choses qui, obligatoirement, se mangent sans pain. Donc, le dessert, ça se mange sans pain, c'est sa définition. Donc c'est pas parce que vous allez le manger avec du pain que vous allez le sauver de sa bracha. Donc vous cassez pas la tête, vous ne savez pas ou pas si cette chose mérite une bracha, ne la faites pas.
Vous n'êtes pas sans avoir fait de bracha du tout. Vous avez déjà mangé du pain, donc vous avez rendu quitte tout ce qu'il y avait dans le repas. Donc c'est pas un danger ce que vous faites. Vous n'êtes pas en train de manger du monde sans vous profitez pas du monde. Donc sans bracha. Oui, vous avez fait déjà une bracha, vous avez mangé du pain. Donc il faut que vous connaissiez la situation halachique qui fait que, oui, à ce moment-là, il faut faire une bracha. Si vous ne la connaissez pas, et c'est comme ça dans 90% des gens, alors évitez de faire la bracha, mangez sans pain, mangez sans bracha, puisque vous avez mangé du pain. C'est ce qu'on appelle, ça fait brachot laquelle, quand vous avez un doute, vous ne faites pas de bracha. Maintenant, un cas plus classique de situation où on a un doute. Vous ne vous rappelez pas si vous avez fait une bracha ou pas, d'accord ? Comme le monde est grossier, en général, surtout devant une table, les gens oublient le bon Dieu quand ils sont devant une table, un bon repas. Par contre, comme dit le Zohar, le moment du repas, c'est un moment de la guerre, un moment de guerre. C'est le moment le plus dangereux parce qu'il faut se battre avec son penchant au mal, de se jeter sur la nourriture. Donc, dans votre empressement, vous avez mangé, vous ne vous rappelez plus si vous avez fait la bracha ou non. Qu'est-ce que vous faites ? On avait dit l'autre fois qu'il y a une discussion. Quand on mange quelque chose sans bracha, on avait dit s'il y a un doute, on ne refait pas. Mais on avait dit qu'il y a une discussion après. La discussion, c'est après. Est-ce que ok, je ne fais pas la bracha parce que j'ai un doute, mais est-ce que ce après veut dire que je peux continuer à manger délibérément, en toute liberté, sans bracha, ou non ? Alors on dit que il y en a qui disent oui, ça fait que brachot laquelle, donc continue à manger tranquillement, sans bracha. D'autres disent pas du tout. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de faire la bracha, mais tu n'as pas le droit non plus de continuer à manger. Donc si je n'ai pas le droit de continuer à manger, comment je fais ? Alors vous avez 3 options. On parle d'un cas où vous ne vous rappelez pas. On ne parle pas du cas où vous êtes sûr. Si vous êtes sûr, alors faites-la, la bracha. On parle du cas où vous ne savez plus, vous ne vous rappelez plus. Première option, vous êtes avec quelqu'un, alors vous lui dites, tiens, fais la bracha et rends-moi quitte. Ça, c'est l'option la plus facile. Par contre, quelqu'un qui est là, même s'il n'a pas envie d'ailleurs, vous lui dites, tiens, je ne sais pas si j'ai fait Sheakol sur le coca, ben tu vas prendre un coca et tu vas dire Sheakol. Mais je ne veux pas de coca, c'est pas grave, rends-moi quitte de Sheakol. D'accord ? S'il n'est pas diabétique ou dégoûté du coca, il peut faire Sheakol, il n'y a pas de problème, il vous rend quitte. C'est la première option. Deuxième option, c'est plus compliqué, c'est de dire la bracha sans vraiment la dire. De dire la bracha sans vraiment la dire. Comment vous faites ? Vous dites le nom, vous ne dites pas le nom de Dieu. Vous dites Baruch Ata, vous pensez le nom de Dieu, Eloheinu melech haolam, she'akol yamidbaro, et vous le buvez. Vous avez pensé le nom de Dieu au milieu. D'accord ? C'est la deuxième option. Ou alors, troisième option. C'est dans quel cas ? Dans le cas où vous ne vous souvenez pas si vous avez fait la bracha ou pas sur un aliment. Donc on avait dit, quand on ne se rappelle pas, on ne refait pas. Mais il y a un problème, est-ce qu'on a le droit de continuer ou pas ? Il y en a qui, de manger, cette chose-là. Il y en a qui disent oui, tu te rattraperas sur la bracha finale. Il y en a qui disent pas du tout. Puisque tu as un doute, alors arrête-toi. Donc pour sortir de ce doute, donc je vous ai proposé, première solution, vous demandez à quelqu'un de vous la faire, de la dire à voix haute et de vous rendre quitte. Deuxième solution, vous dites en pensant, et la pensée à ce moment-là joue puisque vous êtes dans un doute.
n'êtes pas dans une certitude. Si vous étiez dans une certitude, ça ne marcherait pas, mais quand vous êtes dans un doute, ça marche. Donc vous dites, Baou, Rata, vous pensez le nom de Dieu, Elokeinu melech haolam, vous continuez à bracha à voix haute. Troisième option, d'accord? Troisième option, ben c'est tout simplement de prendre quelque chose qui aurait la même bracha que ce que vous êtes en train de manger, et que vous n'auriez pas eu l'idée de manger. Vous aviez du coca devant vous, ben, vous dites, tiens, comme je ne sais pas si j'ai fait la bracha sur le coca, eh bien je vais aller me chercher une liqueur, ou alors une boisson que je n'avais pas l'intention de boire, et je vais me forcer je vais me l'inventer, cette envie de boire. D'accord? Donc à ce moment-là, puisque vous n'aviez pas l'intention de boire autre chose, donc c'est une chose sur laquelle vous devez faire une bracha. Donc vous faites la bracha sur la nouvelle chose, et vous rendez quitte l'ancienne chose. Voilà la troisième façon de se sortir de... Ça fait, quand on a un safek de brachot, et qu'on n'a pas envie de s'arrêter de prendre, de manger. Si vous faites une bracha sur Maisonot, par exemple, c'est pas chez Akol, mais dans ce cas-là, ça... Vous avez fait bracha sur Maisonot. Ben, c'est le même problème, vous avez le même problème. Non. Vous vous rappelez pas? Akol, non. Je me rappelle plus si j'ai fait Chakol, alors je prends Maisonot pour compléter. Non. Pour remplacer chez Akol. Il faut que ce soit la même. Oui. Puisque vous avez un problème sur cette bracha-là, donc il faut la remplacer par la même chose. Donc, ou vous prenez quelqu'un qui va le dire à votre place, ou vous le dites sans le nom de Dieu, ou vous prenez un autre objet qui a la même bracha. D'accord? Changer de sujet. Pas de questions? Au contraire de ce que les gens pensent, c'est le domaine pratiquement de la halakha qui est le plus compliqué. C'est la chose qu'on fréquente 365 jours par an, et c'est là-dessus pourtant qu'il y a énormément d'ignorance et de cas de figure, parce que les autres rencontres avec les mitzvot, elles sont plus ou moins bien définies par les décisionnaires. Là, il y a des détails à l'infini, surtout avec le monde moderne. Le monde moderne qui nous invite sans arrêt à manger et à boire, à chaque instant. Donc sans arrêt, il y a des questions qui se posent. Pour le Birkat Amazon, c'est pareil, c'est un temps limité. Il faut prendre le pain et le rattraper. À le rattraper soit au moment. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un jour de jeûne, on avait l'intention de jeûner, et puis Tom, pris dans notre lancée, on a pris un aliment et on commence à le manger. Qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un il se lève le matin, le jour d'un jeûne, donc s'il n'a pas l'intention de jeûner, alors ça va. C'est normal qu'il fasse des brachot quand il mange, il boit. Mais s'il avait vraiment l'intention de jeûner, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il est entre deux feux. Il est pris entre deux feux. S'il a fait la bracha et qu'il se souvient tout d'un coup que c'est un jour de jeûne, il va faire une bracha pour rien. D'accord? Alors il y a plusieurs cas de figure. Si c'est un jeûne qui est considéré comme un néder ou pas. Il y a des jeûnes qui sont considérés comme des vœux et des jeûnes qui ne sont pas considérés comme des vœux. Qu'est-ce que c'est un vœu? Quand on fait un néder, le vœu, le néder, a le même statut que du cochon, qu'une nourriture interdite. D'accord? Donc un nazir, par exemple, quelqu'un qui a pris sur lui de ne pas boire de vin, pour lui le vin, c'est comme du cochon pour quelqu'un de normal. Il n'a même pas le droit de manger dans des récipients où il n'y a pu avoir du vin. Si sa femme lui a fait du coq au vin et qu'elle a lavé la marmite, il ne peut pas manger dans cette marmite non plus, puisqu'il y a eu du vin dedans.
C'est carrément comme si c'était quelque chose d'interdit complètement. Donc c'est ce qu'on appelle un neder. Le neder rend la chose, par ma parole ou ma volonté, rend la chose interdite comme une des interdictions de la Torah. Donc, le jeûne, est-ce que le jeûne, le ta'anit, est considéré comme un vœu, comme un neder ou pas? Donc, les ta'aniot qui sont considérés comme des vœux, là je suis obligé, puisque c'est comme si je mangeais du cochon, donc même si vous prenez un sandwich de cochon et que vous avez à faire la bracha dessus, vous n'allez quand même pas le manger. Tant pis, vous avez fait bracha pour rien, mais ça ne justifie pas, la bracha ne justifie pas que vous le mangiez. Donc c'est le cas de Tisha B'Av. Si c'est Tisha B'Av, tant que Mashiach n'est pas là, bien évidemment, puisque quand Mashiach sera là, on mangera à satiété. Donc si Mashiach n'est pas là, et que vous, le matin de Tisha B'Av, vous prenez un verre d'eau, comme c'est comme un vœu, alors tant pis, vous posez le verre d'eau, vous ne pouvez rien faire. Mais si ce n'est pas Tisha B'Av, c'est le jeûne de Esther, le jeûne du 17 Tammuz, le jeûne du 10 Tevet, ou un jeûne que vous avez pris sur vous, ou le jeûne des premiers-nés avant Pessah. Tout ça, c'est pas considéré comme un vœu, et à ce moment-là, c'est considéré comme une takana du tzibour, c'est une instauration qu'on a mise sur le public. Donc à ce moment-là, pour ne pas que votre bracha soit inutile, vous goûtez un tout petit peu et vous reposez le verre. Pour ne pas que votre bracha soit inutile, parce que ce n'est pas considéré comme un vœu. Vous avez compris? Pardon? Kippour, c'est pire que Tisha B'Av, c'est même pas un éder, c'est une mitzvah de la Torah que celui qui boit un verre d'eau à Kippour, il est au tranché, etc., ou il mange la valeur d'une date. Donc c'est même pas un éder, c'est une mitzvah claire de la Torah de se mortifier en ne mangeant pas à Yom Kippour. Sauf si vous avez une permission à l'achik, comme femme malade ou allaitante, tout ce que je sais, de manger des petites quantités, dans ce cas-là, vous faites la bracha. Sinon, si quelqu'un a fait ça sans se rendre compte, le matin de Kippour, heureusement, heureux encore qu'il n'ait pas allumé une cigarette, mais il s'est fait un petit café le matin de Kippour, et il va se le déguster tranquillement. Et puis Pitom, il dit « Oh, mais c'est Yom Kippour !» Alors même s'il a fait chez Akol, parce qu'il dit le café, il faut faire chez Akol. Il repose le café sans rien faire. Il ne peut même pas faire. Mettre un petit peu dans la bouche, puisque la Torah lui a dit de la manger et de ne pas boire. Donc on t'a rien demandé. On t'a pas demandé d'invoquer le nom de Dieu sur un truc sur lequel on t'a pas demandé. Donc l'année prochaine, tu seras plus vigilant. C'est pour ça qu'il y a la plupart des gens, à Yom Kippour, ils rangent en général les cafés, les confitures, les trucs, pour éviter des fois par réflexe, passer devant une confiture, on vous dit tiens, tac, avec les enfants, etc. Donc, en général, on cache les choses pour éviter d'en arriver à se tromper. Voilà. Également, cas fréquent, vous avez mangé de la viande, et vous vouliez attendre, disons, 6 heures pour manger votre fromage, et donc vous prenez votre camembert puant, ruisselant, et vous allez, hop, vous l'enfilez, ou alors une bonne soupe à l'oignon, et puis regardez la montre et vous dites « Ah, mais les 6 heures ne sont pas passées !» Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout simplement, étant donné que le fait d'attendre entre le viande et le lait, c'est une instauration des Chachamim. La Torah a dit simplement de ne pas manger ensemble. Donc, comme c'est une instauration des Chachamim, il suffit qu'il y ait, comme disait Fernand Reynaud, un certain temps. Il y a un certain temps qui a séparé votre viande de votre fromage. Donc, il suffit qu'un certain temps soit passé.
Et effectivement, c'est le cas de figure. Et donc, si vous avez fait la bracha sur votre camembert, eh ben, vous mangez un petit morceau du camembert. Et après, vous attendrez la fin du temps. Mais vous ne dites pas en aucun cas, ah, le temps n'est pas passé, tant pis, je ne mange pas. Non, vous avez fait la bracha, donc il faut goûter le camembert. Vous êtes obligé de le goûter. D'accord? Puisque l'instauration des Chachamim ne peut pas repousser l'interdiction de la Torah de prononcer le nom de Dieu en vain. Donc à ce moment-là, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Il suffit, si vous avez donc laissé passer plus une demi-heure, 1 heure, etc., donc c'est ce qui arrive très souvent, par exemple, si vous êtes trompé. Vous avez fini votre repas de viande, et on vous sert une glace, très belle glace, avec 3 boules, et vous allez la manger. En pensant que c'est parvé. Et en pensant que c'était parvé, et puis Tom, le serveur ou la maîtresse de maison vous dit, ah mais c'est halavi, hein, la glace est halavi. Et vous étiez avec la cuillère au bord de la bouche, comme vous avez fait chez Akol, ben vous en goûtez un peu. Tu peux pas prendre quelque chose à la place qui a la même bracha? Non. C'est une bonne question. Pourrait-on prendre quelque chose à la place qui aurait la même bracha? Ça aurait marché si effectivement, par exemple dans les bons cafés, on vous sert avec une glace, on vous sert un verre d'eau, par exemple. Ouais. Parce que le café donne soif, la glace donne soif. Donc dans un bon café, on vous sert un verre d'eau fraîche avec une rondelle de citron après le verre d'eau, après la glace. Donc effectivement, si vous aviez l'intention, en même temps que la glace, de boire le verre d'eau, alors ça aurait marché. Mais en règle générale, vous pensiez à la glace et à rien d'autre. Donc, et en plus, pourquoi faire des kunsim, pourquoi faire des ruses quand la Torah vous dit clair qu'il n'y a aucun problème, puisque l'espace entre la viande et le lait, c'est une instauration pour s'éloigner du problème. Donc vous n'avez rien transgressé en fait. C'est ce qui se passe au niveau des enfants. Dans les enfants, quand vous voulez les éduquer à prendre le temps entre la viande et le lait, alors vous allez crescendo avec eux. Quand ils sont tout petits, vous attendez qu'ils aient fini leur soupe, vous leur nettoyez bien le museau et vous leur donnez leur lait. Et plus ils sont vieux, et plus vous espacez. Mais vous ne commencez pas à l'âge de 3 mois à exiger qu'ils attendent 6 heures en train d'hurler comme des martyrs. Non, mais si on a instauré un certain temps, par exemple, moi j'instaure une heure pour le plus petit, et qu'au bout d'une demi-heure, il n'en peut plus. Vous pouvez toujours instaurer, c'est pas vous d'instaurer, c'est à la réalité d'instaurer. Vous voyez comment il est? S'il n'arrive pas, alors il ne faut pas le... Eh oui, parce que vous allez le faire souffrir pour rien. Puisqu'il n'y a pas de problème, il n'a pas mangé ensemble, alors n'attendez pas si vous voyez qu'il ne supporte pas d'attendre. Vous avez compris? Donc c'est un cas classique. La version qui dit qu'on peut dire dans ce cas, pour ne pas avoir dit le nom de Hachem pour rien, Baruch Shem Kirot Malchuto Leolam. Alors pourquoi voudriez-vous que je vous propose une situation idiote quand je vous propose une situation intelligente? Vous n'avez pas le droit de dire Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam, puisque les Chachamim vous permettent de manger. Vous les allez donc dire j'ai fait une bracha levatala. Quand vous dites Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam, c'est pour empêcher que ce soit une bracha levatala. La meilleure façon d'empêcher que ce soit une bracha pour rien, c'est de mettre dans la bouche. Pourquoi vous allez dire Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam alors qu'on vous dit qu'il n'y a pas de problème? Vous avez compris? Il faut le savoir. Vous avez compris seulement, il ne faut pas être psychorigide. Il y a des gens qui ont un problème, ils sont psychorigides. Quand ils ont appris quelque chose, vous pouvez leur répéter 1 milliard de fois que c'est pas comme ça, ils vous continueront comme ça. Donc il ne faut surtout pas faire Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam. Il faut goûter la glace à la vie à partir du moment où il y a une demi-heure, 1 heure qui est passée. C'est tout. Vous ne la finissez pas la glace. Vous ne dites pas puisque j'ai transgressé, alors finissons là. Non, vous goûtez pour ne pas que la bracha soit inutile. Et après, vous attendrez le temps et vous mangerez après la suite. Mais ne dites pas Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam. Pourquoi faire? Vous ne savez pas. On ne dit Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam quand il n'y a aucune option autre. Alors là, on n'a pas le choix. On est obligé de dire Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam. Mais là, on vous a demandé de dire Baruch Shem Kavod. On vous dit tu peux manger, mange.
La preuve, c'est que les Hollandais, carrément, ils attendent qu'une heure. Alors, Les Hollandais. les Hollandais. Les Juifs. Ben oui. Oui, alors, en général, les gars, ils sont pas tellement scrupuleux d'attendre une. En général, ils mangent le lait avec la viande. Les Juifs de Hollande, c'est une très vieille coutume qu'ils attendent qu'une heure, parce que c'est le premier pays froid où les Juifs sont installés. Donc, comme il faisait froid, alors ils mangeaient souvent. Donc on voit bien, si des communautés entières elles se permettent 1 heure, 3 heures, 5 heures, il y a tous les éventails de temps. Donc on ne va pas, pour une coutume, transgresser le nom de Dieu. Donc vous êtes trompé, vous avez mis dans la bouche, bah tant pis. Finissez la bouchée et repoussez l'assiette. Remettez la glace au congélo. Et ne me racontez pas encore une fois qu'il vaut mieux dire Baruch Shem Kavod, ça c'est interdit le gamré. Et si je suis en Hollande, est-ce que je suis le minag? Non, en général, les Hollandais autochtones qui font ça. La plupart des gens qui sont venus en Hollande après, ils ne tiennent pas tellement de ça. Et d'ailleurs, c'est toute une discussion aujourd'hui en Hollande parce que il y a énormément de conversions en Hollande. Énormément de juifs, de goïms qui se convertissent. Pourquoi? Il y a un appel, je sais pas, il y a un appel, ils se convertissent, et donc ils ont posé la question à beaucoup de rabbinim, est-ce qu'on doit faire comme la Hollande, ou est-ce qu'on doit faire comme la majorité des juifs du monde qui font 6 heures? C'est une grande discussion. En général, s'ils sont vraiment hollandais profonds, qu'ils habitent là-bas et qui resteront là-bas, alors ils peuvent ne faire qu'1 heure, effectivement. S'ils se sentent étrangers de passage, alors ils font 6 heures. À 6 heures. D'accord? Donc on s'aperçoit que la Torah c'est une Torah de vie. Absolument, c'est une Torah de vie. Et et si elle est difficile, c'est pas forcément la Torah. Ben oui. Pas comme certains croient que si le steak n'est pas complètement brûlé, c'est qu'il y a encore du sang. Voilà. Deuxième partie, la paracha de la semaine. Ce sera la parachat Émor en Eretz Israël. Et pour les gens qui n'habitent pas en Eretz Israël, c'est les parachutes qu'on a eu les semaines dernières, Harimot Kodoshim. Donc nous lisons Émor. La paracha d'Émor, elle s'adresse en tout premier lieu aux Kohanim. Parle aux Kohanim, et donc c'est toutes les précautions que les Kohanim doivent prendre par rapport aux autres juifs, d'impureté, de pureté, de mariage particulier qu'ils n'ont pas le droit de faire contrairement à d'autres, etc., etc. Donc il y a énormément de lois concernant les Kohanim. Et après, la Torah nous raconte, jusqu'à la fin de la paracha, les différentes fêtes avec les corbanotes qui s'y attachent, avec les sacrifices qui s'y attachent. Donc on parle du Shabbat, de Yom Kippour, de toutes les fêtes, on les retrouve dans cette paracha. C'est pour ça que les jours de fête, la lecture de la Torah qu'on lit le jour de fête, c'est dans cette paracha. On nous raconte Rosh Hashanah, on nous raconte Kippour, on nous raconte Sukkot, on nous raconte Pessah, on nous raconte Shavuot, tout le calendrier des fêtes passe dans cette paracha. Mais avant tout ça, il y a une mitzvah qui ne se retrouve qu'une fois dans toute la Torah. C'est la mitzvah de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu et de ne pas profaner le nom de Dieu. Cette mitzvah, on la voit qu'une fois, ici, dans la parashat Émor. Elle est citée en passant. Et malgré tout, pour les personnes qui connaissent notre cours sur les réincarnations, le Harizal nous explique que c'est l'une des mitzvot pour lesquelles il y a eu le plus de Gilgulim, de réincarnation. Le fait de ne pas vouloir mourir pour sanctifier le nom de Dieu, ou le fait d'avoir transgressé, d'avoir vécu en transgressant le nom de Dieu, en profanant le nom de Dieu. Et donc cette mitzvah, elle est tellement grave qu'elle a pratiquement provoqué le plus de Gilgulim qui soit. Le Chilul Hashem et le Kiddush Hashem. Les gens qui meurent al Kiddush Hashem, comment dire, mourir
pour la sanctification du nom de Dieu. Donc il n'y a pas que l'Inquisition, la destruction du temple, la Shoah ou les attentats. Il y a des tas de cas où effectivement on a été confronté individuellement à cette mitzvah de Chilul Hashem, de profaner ou de sanctifier. Maintenant, pourquoi cette mitzvah? Puisqu'on ne la voit qu'une fois. On aurait pu la voir plusieurs fois, comme Shabbat, sortir d'Égypte, ne pas voler, etc. Il y a des mitzvot qu'on revoit plusieurs fois. La Vodazara, l'idolâtrie, on la voit plusieurs fois. Celle-là, on la voit qu'une fois. Justement, on la voit qu'une fois parce qu'elle est une mitzvah générale de tout le peuple juif. Donc il n'y a pas besoin de la répéter. Elle a une centralité extraordinaire. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la parashat Emor? Pourquoi l'a-t-on mise ici? Alors tout simplement parce que quand on a reçu la Torah, avant de recevoir la Torah, on nous a dit: vous serez une nation de prêtres. Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Vous serez une nation de prêtres. Alors là, on voit les lois concernant les prêtres. Ne pas se rendre impur pour un mort, ne pas se marier avec des tas de femmes, etc. Donc vous auriez dit, bon, ça concerne les Kohanim. Ok, très bien. Moi, je ne suis pas concerné à ça. J'ai pas tous ces problèmes. D'accord? Quand il y a un enterrement, les gens, ils y vont. Ils disent pas, ah non, je peux pas toucher un mort, je peux pas accompagner un mort. Et avec les Kohanim, ils s'inquiètent de ça. Les autres, ils vont. Donc vous auriez pu dire, les mitzvot des Kohanim, très bien, c'est intéressant pour les Kohanim, pas pour moi. Mais on vient et on te dit, il y a écrit, Nikdashti betor ben Israël, je serai sanctifié au sein du peuple juif, je serai sanctifié, c'est-à-dire vous avez une mitzvah de Kiddush Hashem, de sanctifier mon nom. Pourquoi? Parce que vous êtes des Kohanim. Les Kohanim, ça veut dire les représentants du service de Dieu sur terre. Comme les Kohanim, ils ont un comportement particulier parce que grâce à eux, le temple fonctionne, les sacrifices sont acceptés, les prières montent, la bracha arrive, etc. Ils ont un rôle de faire venir la bénédiction et de faire monter les efforts. Donc c'est un travail très délicat de faire partie des Kohanim. Et on te dit, mais t'inquiète pas, nous sommes tous des Kohanim. C'est ça le problème. C'est que les Kohanim, ils sont les Kohanim par rapport au peuple juif, mais tous les Juifs sont des Kohanim par rapport à l'humanité. Et donc comme le Kohen doit être particulier, toi aussi tu dois être particulier. Et donc pour un rien, tu peux arriver à profaner le nom de Dieu ou sanctifier le nom de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire profaner ou sanctifier? Vous savez très bien que l'être humain, il n'y a pas que les journalistes qui sont comme ça, mais l'être humain fait des généralités, toujours. D'accord? Si un arabe vous vole, vous allez dire tous les arabes sont des voleurs. Si un blanc maltraite un noir en Afrique du Sud, tous les blancs sont cruels. D'accord? Les Allemands, dès que vous entendez le mot allemand, vous dites ah, Shoah. Tous les Allemands, c'est la Shoah. Vous entendez Russes, ah, tous les Russes, pogrom. Vous voyez, donc les gens font des achlalot, ils font des généralités sur un cas. Comme ça, quelqu'un dans la rue vous a bousculé, et comme il est, vous allez dire tous les gens comme lui sont comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine de faire des généralités. Il faut se travailler pour dire non, lui est comme ça, mais pas tous les autres. Donc on voit que les êtres humains sont tous comme ça. C'est ce que font les journalistes. Ils le font par méchanceté, de prendre un cas et de vous le filmer pour vous faire croire que tout le monde est comme ça. On vous montre une bombe dans un pays, tout le pays est sous les bombes. Vous voyez, là, il y a une bombe, alors tout le monde, c'est comme
Les Français, quand il y a eu un incendie à Haïfa, ils vous appellent à Tel Aviv au bord de la plage. Allô, il y a le feu chez toi aussi Vous avez compris? On prend un détail et on dit, c'est pas un détail, c'est partout. Un principe général. Or, comme la nature humaine, elle est comme ça, et que la Torah ne peut pas demander aux gens de se changer d'une façon aussi grandiose, on vous dit, donc quand tu vas te promener dans la rue, quand tu vas être toi-même, tu es en vérité le représentant de tout le peuple juif sur la terre. Quand les gens te voient, ils ne vont pas dire c'est Madame X ou Monsieur Z, et c'est tous les gens comme toi qui vont être des représentants. Donc tu véhicules avec toi, pas seulement toi, mais tout le judaïsme. Donc il suffit que tu sois gentil. On voit que tu respectes des mitzvot d'après ton look extérieur. Il suffit que tu dises bonjour à ta voisine pour que ta voisine va dire tous les religieux sont bien élevés. La preuve, ma voisine me dit bonjour. Vous avez compris? Vous avez bien vu ce qui s'est passé avec Poutine, ce que je vous ai raconté, l'histoire. Que Poutine, il va construire un très très grand centre de judaïsme en plein cœur de Place Rouge, à Moscou. Il va octroyer à la communauté juive un immense terrain où ils vont faire un centre communautaire, etc. Et il est très ami avec les juifs, etc. Et alors, on lui a posé la question. Pourquoi telle protection, pourquoi une telle piston pour les juifs? Il dit parce que quand j'étais petit, ma famille était dans la misère. Nous vivions dans la misère du communisme. Et donc on allait tous les Shabbats chez la voisine. Et tous les Shabbats, la voisine juive nous donnait une assiette de tchoulent, chaud. Et ça, je l'oublierai jamais. Nous qui mangeons rien, on avait au moins une assiette un plat chaud que la voisine nous offrait, à nous les Poutines. Et donc, ce que les Juifs m'ont fait, je ne l'oublierai pas, et à cause de ça, etc., etc. Alors, vous voyez bien que la dame qui a fait ça, elle était à milieu de se douter qu'un jour, grâce à elle, on construirait un centre communautaire à la Place Rouge. Donc, comme elle a fait un Kiddush Hashem, bien que c'était une famille goy, des voisins, elle n'était pas obligée de leur donner à manger chaud, kasher le Shabbat, surtout que même il ne devait pas avoir grand-chose. Le fait qu'elle a fait un acte, lui, dans sa tête, il a généralisé en disant, ben voilà, les Juifs sont bons et généreux, et donc je vais leur renvoyer l'ascenseur. Et c'est ce qu'il fait 50 ans après, quoi. Donc vous voyez que le Kiddush Hashem, ou le Chilul Hashem, c'est une mitzvah tellement importante que vous la véhiculez dans le monde entier, même sans rien faire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être spectaculaire pour faire Kiddush Hashem ou Chilul Hashem. Il suffit de se dire, ce que je suis en train de faire va avoir des répercussions peut-être sur l'humanité entière. Peut-être ce que je suis en train de faire va avoir des répercussions sur l'humanité entière. Peut-être que la personne avec qui j'ai affaire maintenant, elle va ou se venger du peuple juif sans faire de distinction, ou alors elle va avoir une reconnaissance à l'éternité. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le Rav Wasserman avant la Shoah. Il disait dans ses lettres, le comportement des banquiers juifs et des employeurs juifs laisse présager que ça allait très très mal. Donc à partir du moment où vous êtes un patron juif en Allemagne, avant la guerre, et que vous ne payez pas, vous exigez de partir d'arriver le premier, de partir le dernier, ne vous attendez pas à ce qu'après le gars il ne s'inscrive pas au parti nazi. En disant, oui, ils ont raison, hein, mon patron juif,
je sais ce que je dis quand je les aime pas. Vous avez compris? Alors que si le patron avait dit, oh là, va savoir si ce gars-là, il va pas un jour réagir par rapport à ce que je suis en train de lui faire, donc ça aurait peut-être changé le comportement. Donc c'est pas du tout hasardeux qu'il y ait de l'antisémitisme, qu'il n'y en ait pas. C'est pas simplement parce que les méchants goïms ne nous aiment pas, c'est parce que quelquefois on les a beaucoup aidés à ça. Et donc le Chilul Hashem et le Kiddush Hashem, donc c'est pas comme la mitzvah de se jeter dans le feu et de mourir sur le bûcher ou sur la croix, pas du tout. C'est simplement de vivre en donnant le sentiment aux gens qui vous fréquentent ou qui vous rencontrent même par hasard que vous êtes le porte-parole de Dieu sur terre. C'est qu'avec les goyim? Avec tout le monde. Entre juifs, avec les goyim, partout. Même dans une communauté où vous êtes connu, il y a la même chose. Maintenant, à plus forte raison quand vous êtes dans la rue, quand les gens vous regardent. Les gens vous regardent, donc le Kiddush Hashem, c'est déjà le comportement des juifs par rapport à leurs voisins juifs. Après les voisins arabes, et les voisins des médias qui viennent vous espionner en Israël, dans le monde entier, des journalistes ou des hommes politiques, etc. Donc le Kiddush Hashem et le Chilul Hashem, c'est une mitzvah qui nous ramène à dire que nous sommes Mamlechet Kohanim, on est une nation de prêtres, une nation de Kohanim. Et donc comme le Kohen, par son travail dans le Beth Amikdash, c'est lui qui élevait le sacrifice ou qui l'empêchait, etc., c'est de lui que la bénédiction ou l'élévation dépendait. Donc nous avons ce même travail sans être habillés en blanc et sans qu'il y ait de Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il faut toujours se dire ce que je suis en train de faire, est-ce qu'il va avoir une portée de faire aimer la Torah et le bon Dieu aux gens, ou au contraire, la faire haïr la Torah et le bon Dieu aux gens. Et c'est un peu, si vous voulez, aujourd'hui pour des élections en Israël. Pourquoi ils ont décrété des élections? C'est à cause de ça. Parce qu'ils veulent, vous allez dire méchamment, obliger les orthodoxes à aller à l'armée, etc., etc. Si vraiment le monde orthodoxe avait été vraiment, comme il le prétend, étudier la Torah jour et nuit sans se préoccuper de ce monde-là, comme les Kohanim, comme les Lévim de l'époque. J'étudie la Torah, Torato ou Manuto, si ça transpirait, eh bien, les forces du mal, qu'on appelle les gauchistes, etc., c'est en vérité, c'est la main de Dieu, ça, c'est pas des individus, c'est la main de Dieu qui vous dit, avec qui tu crois jouer? Tu prétends dire je ne veux pas faire l'armée parce que j'étudie la Torah toute la journée. Mais si je te vois toute la journée à la banque, en train de faire des courses, en train de faire autre chose qu'étudier la Torah, ne pas laisser la place aux vieux dans le bus, et doubler les gens à la banque, etc. Mais en quoi tu es Torah ou Manuto? Tu es un planqué, c'est tout. Donc la raison d'être des élections qu'il va y avoir maintenant, Mashiach reviendra avant, bien évidemment, puisque on a besoin d'un Mashiach, on n'a pas besoin encore un Premier ministre à la gomme. Donc la raison officielle de ça, c'est à cause du manque de Kiddush Hashem qui a été fait par le monde qui est censé représenter la Torah. Si tu représentes la Torah, au moins, il doit y avoir séquentiellement, c'est quand je fais un sondage, si je vois un type qui s'appelle Torata ou Manuto, je dois le voir se comporter comme ça, et avec un livre dans la main, au moins quand je le regarde. Mais si jamais je le vois avec un livre, si jamais je le vois toujours en train de faire des choses comme tout le monde, alors en quoi tu t'appelles Torata ou Manuto? Donc ça provoque plus que dans l'inconscient, ça provoque
l'éducation que les gens ont, une haine de la Torah et du bon Dieu. C'est vrai que personne n'a le monopole. Personne ne peut dire « je suis la Torah et je suis le représentant du bon Dieu ». Tu ne dois pas le dire, mais c'est pourtant, ce qui se passe. C'est pourtant ce qui se passe. Inconsciemment, les gens te verront comme un représentant de la Torah et du bon Dieu. C'est instinctif dans le peuple de dire toujours « vous les religieux », vous voyez bien, quand un religieux fait une chose qu'on ne fait pas, on en parlera plus que quand c'est quelqu'un qui ne l'est pas. Pourquoi ? Alors les gens vont dire, bah attends, mais il n'y a pas que moi, hein, lui aussi il ne doit pas voler, il ne doit pas tuer, pourquoi moi ? Oui, mais toi tu es censé être l'exemple, plus que l'autre. Donc même si tu ne veux pas faire Kiddush Hashem, et tu t'en fiches en disant, ben, moi je ne suis pas représentant, je fais ce que je veux, eh bien non mon ami, tu as une mitzvah de Kiddush Hashem, et tu as l'interdiction de profaner le nom de Dieu, même si tu ne veux pas. Tu es malgré toi porteur du message du judaïsme. Même les juifs qui ne sont pas religieux en Routz Laaretz, par contre, Hitler et les antisémites, ils les ont marqués comme juifs. Même s'ils se cachaient, même s'ils étaient mariés avec des non-juifs, même s'ils s'habillaient comme des non-juifs, ils faisaient tout pour être comme des goïms. Les goïms disaient, non, non, vous êtes des juifs. Ça veut dire que tu es là pour être différent. Donc c'est ni lié avec une barbe ou un couvre-chef ou une cacheroute ou un Shabbat, c'est lié avec, tu es Cohen, tu es le Cohen de la nation. C'est pour ça que, c'est ce que dit le Ramban Nachmanide, il dit que l'antisémitisme à travers l'histoire est dû au fait qu'on n'a pas su porter le message du Kiddush Hashem chez les nations. Les nations nous ont regardés en disant, tiens, c'est eux les Kohanim de Dieu sur terre, on va voir comment ils vont se comporter dans les affaires, dans la relation humaine. Et donc, Kiddush Hashem, Chilul Hashem, c'est pas un sujet religieux, c'est avant tout un sujet social que l'être humain, il prend des décisions pour juger un public à partir des individus qu'il regarde. Et monsieur Marchemont Hitler, il voulait détruire tous les juifs du monde entier parce qu'il connaissait que les juifs d'Autriche et d'Allemagne pourtant. Il aurait pu dire, bon, les juifs d'Irak ou d'Italie, bon, je vais rien leur faire à eux parce que je ne les connais pas. Un juif, tu as regardé, tu as fait la généralité sur tous les gens, même ceux qui ne se connaissent pas et qui ne se parlent pas entre eux. J'ai pas vraiment l'impression que c'est pas si simple que ça, parce que c'est un centième, même pas un 0,1 centième de toute la réalité avec Hitler. Le Mashiach, c'est exactement pareil qu'avec Moshe Rabbeinu et en Égypte. En Égypte, ils tuaient les Juifs et leur faisaient un esclavage et tout, parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu, le premier Mashiach, et le Rabbi Meller HaMashiach se trouvait pendant la période du Shoah, et les autres forces le savaient. Donc ils étaient très contre, ils voulaient détruire tout le peuple juif. Et vous voyez pourtant... Mais ça peut être... Vous voyez pourtant... intellectuel, ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est pas vraiment la raison. Vous voyez pourtant que comme par hasard... comme par hasard, beaucoup de gens ont été sauvés dans la Shoah, justement parce qu'ils avaient un comportement différent. Et que le rabbi précédent, il a été sauvé par le chef de la Gestapo. Il a été sauvé de Varsovie par le chef de la Gestapo. Et pourtant, c'était le rabbi de Lubavitch. Il aurait pu le tuer à Varsovie. Et lui qui était le responsable de la Gestapo, il a été sauvé. Et quand la maman du rabbi raconte, elle écrit dans ses mémoires, parce qu'ils les ont sortis là, ils les ont publiés, sa maman, un jour, quand les Russes le communisme a gagné, après la révolution de 1917, son fils était dans le train avec elle, son fils, le rabbi, il était dans le train avec elle, et c'était des trains qui voyageaient des jours et des jours. Donc le matin, le rabbi devait faire sa prière,
D'accord? Donc il s'est levé tranquillement et il a enlevé sa veste pour mettre les téphilines. Et elle a dit, j'étais morte de peur qu'on l'agresse, qu'on lui saute dessus. Mais elle dit, pas du tout, contre ma surprise. Les moujiks, les Russes, ils se sont mis devant lui debout pour pas que les gens du KGB, enfin à l'époque c'était ils le voient en train de mettre les téphilines. Le rabbi lui, il n'avait pas peur. Il avait confiance. Sa mère, elle-même, qui était une femme qui avait de la foi, elle a dit, j'étais morte de peur qu'il se fasse attraper. Résultat, c'est que au lieu que les goïms disent à la police, regardez, il y a un juif qui est en train de faire des signes de... Ils l'ont protégé. Ça veut dire que vous voyez bien que le Kiddush Hashem et le Chilul Hashem, ça, il ne faut pas dire, oh, les goïms nous haïssent de toute façon. Non, même si les goïms nous haïssent, il arrivera qu'ils disent, ah, les Kohanim ne s'en touchent pas. Les gens qui sont purs, intègres dans leur comportement, je ne les toucherai pas. Donc, c'est la clé de cette histoire de Mikdashi. C'est pour ça que l'Ari vous dit que beaucoup de gens sont revenus en Gilgoul à cause de ça. Puisque très souvent, tu vas te cacher ou tu vas dire, oh là là, je préfère pas. Ben oui, mais tu n'as pas fait. Tu aurais dû faire Kiddush Hashem, tu ne l'as pas fait. Alors tu reviens. Aujourd'hui, c'est plus facile. Par contre, à l'époque, c'était quand même, ça pouvait être héroïque. On pouvait vous jeter au crocodile. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on vous dit, Kiddush Hashem, ça veut dire montrer que tu es plus juste que les autres, plus social que les autres, plus un exemple. Être un exemple. L'être humain, il recherche ça en plus. Eh ben, d'ailleurs. Voilà, donc Bezrat Hashem, nous avons de quoi faire sans Chas v'Shalom risquer notre vie pour faire la sanctification du nom de Dieu. Tous nos actes.